Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le premier paragraphe de la troisième leçon de lecture, intitulé « Un homme bien protégé ». Ouvrez tous vos livres de lecture à la page 46. Je commence d'abord par lire le texte. Suivez tous avec moi s'il vous plaît. Un homme bien protégé. L'action se passe en Alaska, région glacée d'Amérique du Nord. Thornton, un chercheur d'or, et Buck, son chien loup, arrivent dans une petite ville où il compte se reposer un peu. S'étant arrêté à Circle City, Thornton se trouvait dans un café avec nombre d'autres chercheurs d'or. Buck, couché dans un coin, la tête sur ses pattes, surveillait comme toujours chaque mouvement de son maître. Soudain, une querelle éclate. C'est un certain Burton le Noir qui embête sans raison un jeune homme inoffensif. Thornton essaie de calmer le braillard, mais celui-ci, n'acceptant aucune opposition, tourne sur lui sa colère et sans crier gare, lui donne un gros coup de poing qui l'envoie par terre, la bouche en sang. Je vous explique maintenant le texte. Concentrez-vous bien mes chers élèves. Un homme bien protégé. C'est le titre de ce texte. Dans ce texte, nous allons voir comment un homme peut être très bien protégé et comment peut-il échapper au danger ou se défendre. Quel est le contraire du mot protéger? Protéger, risquer. L'action se passe en Alaska, région glacée d'Amérique du Nord. Où l'action se déroule-t-elle? Elle se déroule en Alaska. Alaska, c'est une région glacée en Amérique du Nord. Voici la carte d'Amérique du Nord. Et voilà Alaska. Thornton, un chercheur d'or, et Buck, son chien loup, arrivent dans une petite ville où ils comptent se reposer un peu. Regardez mes chers élèves, c'est Thornton. Thornton est une personne qui cherche d'or. Et c'est Buck. Buck, le chien loup de Thornton. Les deux arrivent dans une petite ville pour se reposer. Mais qu'est-ce que ça veut dire se reposer? Se reposer, ça veut dire se relaxer, car ils sont très fatigués. Quel est le contraire du mot se reposer? Le contraire du verbe se reposer, se fatiguer. S'étant arrêté à Circle City. Comment s'appelle la ville où Thornton s'est arrêté? Circle City. C'est une ville située en Alaska. Thornton se trouvait dans un café avec nombre d'autres chercheurs d'or. Au début de l'action, où Thornton se trouve-t-il? Il se trouve dans un café. Regardez, c'est un café. Est-ce qu'il est tout seul dans le café? Mais non, il y a aussi de nombreux autres chercheurs d'or comme lui. Ça veut dire, ce monsieur n'est pas le seul à chercher de l'or. Il y en a aussi d'autres personnes qui sont à la recherche de l'or comme lui. Buck, couché dans un coin, la tête sur ses pattes, surveillait comme toujours chaque mouvement de son maître. Remarquez toute cette illustration. Où Buck se trouve-t-il? Il est couché dans un coin et il a posé la tête sur les pattes. Comment est le chien? Est-ce qu'il dort?
Absolument pas. Il surveille attentivement les mouvements de son maître Thornton. Il fixe ses yeux sur Thornton et regarde ses mouvements. Il suit chaque détail, donc il est bien attentif ce chien et surveille tout le temps. Soudain, une querelle éclate. Que veut dire le mot querelle? Ça veut dire une dispute ou une bagarre. Observez tous ce dessin pour comprendre le mot querelle. Ce dessin représente une bagarre ou une dispute entre deux garçons. Vous voyez tous comment ces deux garçons se disputent? Ils se battent ensemble. Donc le mot querelle signifie un désaccord ou une dispute ou aussi une bagarre. C'est un certain Burton le Noir qui embête sans raison un jeune homme inoffensif. À votre avis, qui est le responsable de cette querelle? Qu'en pensez-vous? C'est bien Monsieur Burton le Noir, n'est-ce pas? Le chercheur d'or. Et voici dans ce dessin Burton le Noir, ce monsieur qui embête sans raison un jeune homme qui n'a rien fait, un homme inoffensif. Que veut dire donc inoffensif? Un homme inoffensif est un homme non dangereux. Thornton essaie de calmer le braillard. Regardez cette illustration. Qu'essaie de faire Thornton? Thornton a donc l'intention ou essaie de protéger le jeune homme. Donc il demande sans doute à Burton d'arrêter d'embêter le jeune homme et de cesser de crier. Mais celui-ci, n'acceptant aucune opposition, tourne sur lui sa colère et sans crier gare, lui donne un gros coup de poing qui l'envoie par terre. Comment Burton réagit-il? Oh! Il tourne sa colère sur Thornton et lui donne un gros coup de poing parce que c'est une personne qui n'accepte aucune opposition. Mais Thornton est surpris par ce coup de poing très violent et Thornton tombe par terre, la bouche en sang. Donc, Thornton est blessé. Sa bouche est pleine de sang. Je vous rappelle, quel est le sens du mot surveiller? Surveiller, observer. Et quel est le sens du mot inoffensif? Inoffensif, ça veut dire qui non dangereux. Et voilà, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir.